Bonjour à tous. Première vidéo, on a fait le point sur la traditionnelle conférence de presse, qu'il y a une traditionnelle conférence de presse exceptionnelle, parce qu'il y a eu l'annonce du départ officiel d'Igor Tudor de la part de l'OM, donc c'est pas la traditionnelle conférence de presse de d'habitude, parce que Igor Tudor n'a absolument pas parlé du match, a plutôt parlé de son bilan perso, de son passage à Marseille et dans la ville et dans le club. Pourquoi il part, donc il a fait vraiment un gros bilan, mais il n'a pas parlé une seule fois du match contre Brest. Pablo Longoria et Javier Balta ont aussi pris la parole. Rongier a fait lui sa traditionnelle conférence de presse tout en parlant aussi du départ de son coach. Donc vraiment c'était une conférence de presse pas comme d'habitude, mais on a fait le point quand même sur cette traditionnelle conférence de presse avant le dernier match de la saison face à Ajaccio samedi. Enfin, j'ai fait plutôt une deuxième vidéo avant celle-ci sur, du coup, je vous ai rappelé le départ d'Igor Tudor et on a fait le point sur les 4 premiers noms qui circulent en ce moment pour la succession d'Igor Tudor. Je vous ai donné mon avis, j'ai fait tout ça dans une deuxième vidéo. Donc là, on a parlé quand même pas mal sur 2 vidéos du départ d'Igor Tudor. Maintenant, on va faire une troisième vidéo. On aura fait 3 vidéos sur le départ d'Igor Tudor. On va parler de son bilan depuis son arrivée. Donc il vient de démissionner, je vous le rappelle. Igor Tudor a quitté l'OM mais n'a pas été licencié. Il a juste posé une démission qui a été acceptée par le club. Donc on va faire un bilan de son passage en Provence et à l'OM. Donc comme chaque entraîneur qui vient à l'OM, au bout d'un an, au bout d'une petite saison, ils partent déjà. Et ça continue aujourd'hui avec Igor Tudor. Igor Tudor, comme vous le savez, est fidèle à sa réputation du grand bourlingueur incapable de tenir en place, qui fait penser aussi à Sampaoli, qui faisait tout le temps les 100 pas. Igor Tudor, lui, faisait aussi les 100 pas, mais il n'arrêtait pas de donner des consignes aux joueurs. Igor Tudor n'aura pas fait de vieux os à l'OM, parce qu'au bout d'une saison, au bout d'un an, au bout de 12 mois, il quitte déjà l'Olympique de Marseille. Il est arrivé au début du mois de juillet 2022, au début de l'été dernier, pour remplacer un Jorge Sampaoli qui aurait pu continuer, mais qui a été mécontent de la tournure que prenait le mercato estival et a décidé, comme Igor Tudor, de démissionner, et que ça a été accepté par la direction. Que restera-t-il de son passage à l'OM, mais surtout de son passage éclair? Une troisième place en Ligue 1. Donc déjà en Ligue 1, notre objectif c'est potentiellement gagner le titre, mais ce n'est pas notre principal objectif. Notre principal objectif c'est de jouer directement la Ligue des Champions en passant par la deuxième place. Donc un premier échec, c'est d'avoir terminé troisième en Ligue 1. Ensuite, ce troisième de Ligue 1 a été assorti d'un pourcentage de victoire extrêmement élevé, pas loin de 60, et qui pourrait les atteindre samedi face à Ajaccio. Donc 59,5, c'est le pourcentage de victoire le plus élevé pour un coach qui appartient à l'Olympique de Marseille, ou qui est passé en tant que coach à l'Olympique de Marseille. Il dévance à la première place donc lui, et à la deuxième place Raymond Goethals avec 59,4 et Lucien Leduc avec 58,8%. Et ce, même avant l'ultime rendez-vous, ce samedi 3 juin, en Corse, à Ajaccio. Il y a eu des sifflets, notamment lors du premier match contre Reims, après une intersaison très catastrophique. Mais malgré ces sifflets et ces mécontentements, il y a quand même eu un vélodrome plein, à quasiment chaque match, comme à Bollaert. L'ancien de l'Hellas Vérone donc laissera également l'image d'un entraîneur au principe de jeu affirmé, parfois même trop stéréotypé, entre pressing intense, marquage individuel et envie, quand on a le ballon, d'aller très vite vers le but adverse. Après, le jeu façon handball de Sampaoli, c'est celui de Tudor qui a porté ses fruits, entre guillemets, enthousiasmant donc le vélodrome et étouffant souvent ses adversaires, comme lors du soir de rêve en Coupe de France contre le PSG. L'espace de quelques matchs, les Olympiens ont même entrevu le titre. On voyait que l'OM avait un grand avenir, qu'Igor Tudor avait remonté l'OM sur le toit de l'Europe, malgré une Ligue des Champions encore catastrophique.
On s'approchait du sacre en Coupe de France. On n'était pas loin du sacre en Ligue 1. Donc franchement, on n'avait que de bonnes raisons d'avoir un grand avenir. Mais malheureusement, ça s'est très vite étouffé. Donc Igor Tudor, comme je vous l'ai dit, a été sifflé lors du premier match au Vélodrome après une intersaison très compliquée et lors de la victoire lors de la première journée contre Reims. Les amoureux de l'OM ont fini tout de même, après des débuts compliqués, par la doubler en remplissant l'enceinte du boulevard Michelet à chaque match de Rongier et de ses joueurs. Tudor a même profité de son passage en Provence pour poser les bases d'une discipline apprise lors de ses années italiennes. Il n'a pas aussi hésité à recadrer ceux qui ont l'imprudence de s'écarter du chemin qu'il avait tracé, comme Gerson, comme Guendouzi, comme Payet. Et notamment, il a été aussi rigide dans son management. C'est le côté face, c'est le côté pile. Moins reluisant, forcément. C'est sa discipline de fer qui a pu passer de l'autoritarisme exacerbé, voire exagéré auprès de certains joueurs laissés sur le bord du chemin, notamment, que je pense là actuellement, les départs de Gerson, la mauvaise relation avec Guendouzi, le départ qui aurait pu même se faire très tôt de Rongier, finalement qui a tenu bon, qui est resté. Ensuite, il y a eu les frictions avec Tavares et Payet qui les a écartés de l'entraînement. Donc, il y a eu beaucoup de frictions. Et c'est une des raisons, je pense, qu'il quitte l'OM avec son management rigide auprès de certains joueurs et cette discipline qu'il a pu apprendre en Italie, qu'il a imposée à Marseille et que ça n'a pas plu à certains joueurs. Donc maintenant, avant de parler d'un dernier point, l'été sera chaud et ça démarrera dès le début du mois d'août, même fin juillet, avec un troisième tour préliminaire et si ça passe, voilà le barrage, avant de pouvoir encore espérer de jouer les phases de poule. Ensuite, donc il y a eu l'intersaison compliquée, le début de saison malgré les victoires qui s'enchaînaient au moins pendant tout le mois de septembre. Il y a eu quelques sifflets, mais ça a été accepté. Après, il y a eu le mois d'octobre, cauchemardesque et très catastrophique, avec l'élimination et le très mauvais parcours en Ligue des Champions, les mauvais résultats qui s'accentuaient en Ligue 1. Ça allait mieux au fil des mois, donc on voyait, c'est pour ça que je vous disais, on voyait même le titre. Donc franchement, ça allait mieux, beaucoup mieux, on voyait un grand avenir. Et bah, ensuite, il y a eu des éliminations en coupe qui font tâche, des résultats qui ne sont plus là ces dernières semaines en Ligue 1, du coup ça a laissé des traces, notamment avec les matchs très importants qu'on a perdus. Ensuite, il y a eu donc l'élimination alors qu'on avait un très bon groupe à notre portée, donc en Ligue des Champions avec Tottenham, Francfort et le Sporting, avec le groupe pourtant le plus homogène et le plus abordable en Ligue des Champions, qu'on aurait pu peut-être pas aller jusqu'en finale, mais au moins finir deuxième. On a fini quatrième après une défaite contre Tottenham. Ensuite, il y a eu ce gros regret-là, vraiment ce gros regret d'avoir fait encore un mauvais parcours en Ligue des Champions alors qu'on avait un groupe abordable. Donc là, on l'a mis de côté. On est passé à la Coupe de France, qui a été aussi le deuxième plus gros regret. On a réussi à faire un très bon parcours. On a pris le meilleur sur Rennes, on les a battus. On a pris le meilleur sur Paris, on les a battus. On envisageait déjà de faire la fête sur le Vieux-Port. On s'est engagé déjà de remporter la Coupe de France. Et malheureusement, on a fait le plus dur, on n'a pas été assez concentré et on s'est fait éliminer par Annecy. Donc cette élimination déjà, ça a mis un gros coup en interne, ça a mis un gros coup au club, aux supporters qui réclamaient des explications et un petit peu de mieux auprès de l'Olympique de Marseille. Donc si on fait un bilan de cette saison, comme Igor Tudor a pu le dire, il y a une très grosse partie où tout allait bien, les résultats étaient là, on envisageait le plus grand. Ensuite, ça s'est un petit peu mis en cauchemar avec le mois d'octobre catastrophique, un très mauvais parcours en Ligue des Champions. Après, pendant quelques mois, ça allait mieux. Donc vraiment, c'était une saison en demi-visage, en deux visages. Et ensuite, il y a eu là les mauvais résultats, les matchs importants qu'on a perdus et la perte de la deuxième place. Donc c'est pas plus mal qu'Igor Tudor s'en va pour apaiser un petit peu le groupe. Et ça ne veut pas dire que le prochain entraîneur, il n'aura pas de friction avec les joueurs. Est-ce que Payet va avoir plus de temps de jeu? Peut-être pas. Est-ce que Guendouzi va avoir plus de temps de jeu? Peut-être pas. Peut-être on va encore avoir des frictions, peut-être on va encore avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir de la méfiance avec le prochain choix de Pablo Longoria pour le prochain entraîneur.
Moi, je pense que ça pourrait faire du bien à l'OM le départ d'Igor Tudor pour essayer de changer un petit peu et enfin avoir de la stabilité. Il faudra que Pablo Longoria soit méfiant de ne pas recruter un entraîneur pour le virer un mois plus tard ou pour qu'il démissionne un an plus tard, pardon. Nous, ce qu'on veut en tant que supporters, c'est revoir l'OM sur le haut de l'Europe, remporter des trophées et retrouver l'OM d'avant déjà, et avoir de la stabilité et pas encore virer ou faire démissionner les coachs à chaque fois au bout d'un an. Donc, moi, je suis content que Igor Tudor soit passé à l'OM, à tenter quelque chose dans sa carrière, à essayer du moins de faire monter un petit peu plus haut que prévu l'Olympique de Marseille. C'est pas un passage cauchemardesque et catastrophique, malgré à beaucoup d'occasions j'ai réclamé son départ, mais parce que rien n'allait, il y a eu beaucoup de friction, il y a eu beaucoup d'éliminations, ça n'allait pas. Mais en tout cas, je le remercie pour tout d'être passé à l'OM et d'avoir au moins essayé de relancer l'OM. Malgré que ça a été très compliqué, qu'il y a des moments où c'était un petit peu chaud et cauchemardesque. Donc j'espère qu'on aura un bon coach, qu'on le gardera très longtemps, qu'il y aura de la stabilité dans le club, que les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu vont en retrouver, qu'on va les voir un petit peu plus. Et j'espère qu'on va retrouver un très bon OM la saison prochaine et qu'on visera le plus haut possible qu'on n'a pas pu viser là ces derniers mois et ces dernières saisons.